J'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on est lundi 24 juillet. J'ai décidé pour cette semaine de partir. Je pars demain matin à 8h30. Je vais pas vous dire où, vous verrez. Tout ça pour vous dire que, après mon coup de gueule de la semaine dernière, que vous avez vu normalement ce matin, j'ai décidé de me reprendre en main, de me remotiver à faire des choses pour moi, à savoir ce que je veux, à me lancer des défis et surtout à profiter de l'été parce que à cause de toute cette énergie négative, et ben j'ai pas du tout profité de mon mois de juillet. Mais c'est pas très grave. Je pense que là, comme je vais partir, ça va faire un break et ça va me permettre de vraiment réfléchir l'été comme des vacances. J'ai trop hâte. Pas vous dire. J'ai eu que retours des gens qui ont vu la vidéo et je suis vraiment trop contente. J'étais trop contente de passer la fin de semaine avec Salomé, de dormir chez elle, ça m'a permis de lui parler et vraiment c'est une safe place à elle toute seule, c'est vraiment trop bien. Là il est 5h30, ce matin je me suis réveillée, j'ai refait du sport. Je suis allée travailler avec mon père parce que je suis sa community manager. Ensuite je suis allée chercher un siège chez ma tante. Je suis allée voir ma grand-mère pour lui faire un bisou et ensuite je suis allée voir Limbo. Et vraiment, les gars, Limbo, ce film était intense. Il y a tellement de choses à dire sur le film. Waouh, trop de choses. Mon 80e film de l'année, bon c'est pas énorme comparé à d'autres cinéphiles, je vous l'accorde. J'ai rendez-vous à 18h avec des collègues de Sarla parce que je regarde les courts-métrages de Sarla. Je sais pas trop ce que je vais faire en attendant. Ah si, il y a un truc que j'aimerais faire, mais je pense qu'on va le faire après ma réunion. Je vais faire du tri sur mon ordinateur et sur ma tablette parce que, les gars, j'ai plus de place sur aucun des deux. J'ai même plus de place sur mon téléphone. Et comme j'aimerais vraiment filmer là-bas, monter aussi, eh bien, il faut que je fasse de l'espace. Je vous fais des bisous. Spin the earth, stronger you're a pleasure to time of cold and love is hard. Heaven seems so far. Too many fights and unending lies. You'll give me a lot of scars. You hold me tight, but you broke my heart. I want you far away. Oh, I wish you were just someone in a dream. More real that I had to deal with this. Oh, don't you realize you're playing with a ticking bomb? So don't you try to make me explode. You know I'm dangerous.
Mes colliers sont toujours tournés à chaque fois que je filme des vidéos, ça me perturbe au montage. Salut les loulous, j'espère que vous allez bien. Comme vous l'avez vu, je suis rentrée aujourd'hui d'Avignon. Je suis vraiment désolée pour la tête que j'ai. En fait, j'ai dormi 3 heures cette nuit. En vrai, ça va, même si je sais que je vais me coucher tôt ce soir. C'était génial, que dire, ça m'a fait tellement du bien. Je suis triste de rentrer en même temps. J'ai trop hâte de vraiment faire tout ce que je dois faire parce que j'ai eu des très bonnes nouvelles à Avignon pendant que j'y étais. Plein de petites choses et les choses avancent et ça fait vraiment plaisir. J'arrête pas de le dire depuis un moment, mais vraiment, ma chambre est trop, elle regorge de trop et j'ai vraiment besoin de me délester de certaines choses. Comme je poste en fait la vidéo demain, vous le verrez que la semaine prochaine. Quoi vous dire? Elle est pas hyper belle. J'ai trouvé cette tasse en bas de chez moi. Je la trouve magnifique, je suis trop contente de l'avoir trouvée. Donc, Avignon. J'allume cette caméra quand même pour vous parler d'Avignon. Et j'ai adoré, c'était trop bien les gars. Les loulous, sachez qu'Avignon c'est génial, que je compte bien y retourner l'année prochaine. J'ai adoré l'ambiance, je crois que j'aime cette ambiance festival. Je kiffe ça, c'est pour ça que j'aime les tournages aussi, parce qu'on est sous tension, qu'on fait plein de choses, qu'on sort, qu'on voit des gens, on rencontre des... Enfin j'adore être ailleurs qu'à Paris, vraiment j'adore ça. Je vous avoue que j'étais assez privilégiée et je le sais, et je remercie toutes les personnes qui ont fait que ce voyage a été possible. Parce que vraiment j'étais pas bien à Paris. Et merci à vous toutes. Sachez que si vous voyez cette vidéo, je suis extrêmement reconnaissante d'avoir pu aller au festival. Je suis extrêmement reconnaissante d'avoir pu voir les spectacles là-bas. Extrêmement reconnaissante aussi d'avoir partagé autant de choses avec vous. J'ai vraiment beaucoup apprécié. Vraiment, merci. Voilà, j'ai pas d'autres mots. J'ai vu des spectacles vraiment géniaux. Je vous mettrai ici tous les spectacles que j'ai vus. Je sais pas s'ils tournent à Paris. Il y a beaucoup de spectacles dont le diffuseur est le Lucernaire. En majorité, et même je pense que tous les spectacles en fait, je les ai vraiment aimés. C'est super drôle parce que mardi, j'ai envoyé un message à Lenny que vous avez vu parce que je savais grâce à ses stories qu'il était à Avignon. Donc on s'est vus, on a mangé ensemble et en fait le soir je suis sortie avec lui au village du Off, on a bu des verres, enfin moi je bois pas personnellement, on a dansé, c'est vraiment trop bien avec de la techno. Je suis pas fan de techno mais ça fait du bien parfois de juste bouger son corps en fait. Mais ce qui est très drôle c'est qu'après notre déjeuner, Lenny est rentré chez lui. Je me suis baladée dans Avignon. En me baladant dans Avignon, j'ai croisé des gens que je connaissais. Et je trouve ça très drôle presque tous les jours. J'ai croisé quelqu'un que je connaissais et je me suis rendu compte qu'en fait j'étais beaucoup plus proche du monde du théâtre que du cinéma. En fait ça m'a un peu fait penser à Sarlat mais en beaucoup plus grand évidemment. Ce qui est très drôle parce que j'ai croisé une fille qui était à Sarlat et quand je l'ai vue elle me dit trop quelque chose. Sa manière de parler, sa manière de bouger et même physiquement son visage, elle me disait quelque chose. Et en fait c'est plus tard où je lui ai fait ah c'est Salomé de Sarlat. Sarlat j'aimerais bien y retourner. Ah j'aimerais beaucoup y retourner. Donc voilà c'était cool en fait. J'ai pas grand chose à vous dire à part les spectacles que j'ai vus. Mes journées se résumaient plutôt à aller voir des spectacles et ensuite sortir le soir. C'est pour ça que en fait j'ai pas énormément vlogué non plus. Après j'espère avoir donné quand même une petite idée de l'ambiance. En fait je crois que ça me manque à Paris. À Paris je suis trop dans un... Je suis angoissée et j'ai très peur. Et je trouve que Paris alimente énormément cet état d'esprit-là. Parce qu'il faut tout faire très vite, parce que les gens se regardent pas dans la rue, ils s'excusent pas, ils se disent pas bonjour et quand tu veux leur dire bonjour, ils te regardent hyper mal. Il y a vraiment une distance qui se crée avec les gens et pas à Sarlat. Pas à Sarlat non plus, mais pas à Avignon ou même à Lyon ou à Bordeaux. Et moi ça me manque en fait ce contact humain, mais pas un contact physique, juste voilà, dire bonjour aux gens et quand tu fais une erreur, la personne elle va pas t'engueuler parce que tu sais pas quelque chose, prendre son temps pour faire les choses. Et puis même quand tu marches dans la rue à Avignon, tu dis bonjour à tout le monde. J'ai tracté aussi, pour ceux qui connaissent pas du tout Avignon, mais en fait c'est vrai, pour ceux qui connaissent pas du tout Avignon, en fait c'est un festival de théâtre qui est l'un des plus gros festivals de France, je pense même d'Europe. Je pourrais même dire du monde, mais je suis pas sûre, je vérifierai pendant le montage. Il y a plus de 1000 spectacles qui se jouent en off et quelques spectacles en in. Donc le in c'est les spectacles officiels du festival. À côté, il y a le off, c'est les compagnies qui viennent à Avignon, qui louent des salles ou des distributeurs qui diffusent des spectacles pour les montrer. C'est une vitrine en fait de spectacles qu'il peut y avoir, sauf que il y en a tellement de spectacles et dans tellement de salles et même des endroits où c'est même pas une salle, on a fait des spectacles dans des chapelles ou des choses comme ça et c'est magnifique, enfin c'est trop beau le lieu. Et parfois le spectacle que j'ai vraiment adoré qui s'appelle Stringum, c'est de la danse. Le spectacle est magnifique mais la salle est pas du tout adaptée pour ce genre de spectacle parce que elle est petite, parce que le son est pas bon alors que ça chante et ça danse.
des claquettes, c'est trop. Et en fait, comme il y a tellement de spectacles, mais tellement de spectacles et de compagnie, les comédiens, les metteurs en scène vont tracter. C'est-à-dire qu'ils vont se balader dans Avignon avec des tracts et ils vont distribuer les tracts aux gens pour leur dire « Eh, venez voir notre spectacle ». Et j'ai eu, je ne sais plus comment, des tracts dans la main et je les ai distribués pour aider le spectacle à trouver ses spectateurs. Je me suis pris des vents. Oh, mais je me suis pris des vents. Et en même temps, c'était des vents assez gentils. Là, c'était plus un « Ah bah non, on part ce soir. Ah non, on n'est pas intéressé. Ah, notre planning est déjà complet. » Ça faisait longtemps que j'avais pas parlé comme ça des inconnus, mais ça fait vraiment du bien. Ah, j'étais trop contente. J'ai rencontré aussi des amis de Lenny qui sont vraiment adorables. Là, je suis vraiment super fatiguée, donc je vais juste finir de monter la vidéo, faire la miniature, publier la vidéo et je vais prendre une douche, défaire ma valise et me poser. Mais la semaine prochaine, on a un planning assez conséquent, sachez-le. Déjà parce qu'on va arriver en août, la semaine prochaine. Et comme je vous l'ai dit, j'aime... Coucou, c'est la Margot du montage qui vous parle. Je voulais juste vous dire qu'en fait ça a coupé, mon téléphone n'avait plus de batterie au moment où j'ai voulu vous expliquer ce qu'on allait faire la semaine prochaine. Je me suis dit que ça servait à rien de vous l'expliquer parce que vous le verrez de toute façon et mieux vous garder la surprise finalement. Donc je vous souhaite un très bon dimanche. D'ici la prochaine vidéo qui va sortir bientôt je pense. Prenez soin de vous, aimez-vous parce que vous êtes des personnes formidables, aimez et partagez, pas seulement dans les vidéos. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Bye.